Arrêtez tout, commencez rien, l'heure est grave, on joue un grand maître du top 200 mondial qui est 2600 Elo à la ronde 5 de Riga. Ça commence ici avec cavalier F3 et déjà là je suis sous le choc. En fait, Guillaume m'avait dit qu'il jouait D4, alors du coup j'ai grave préparé D4, j'ai juste oublié de vérifier qu'il jouait aussi cavalier F3, donc je suis en dehors de ma préparation alors qu'il vient de jouer juste un coup. Quel manque de professionnalisme, je suis choqué alors qu'on joue Paulius Polkinevicius, qui est l'un des meilleurs joueurs des pays baltes. Bon, je joue D5, je prends le centre, il joue E3, cavalier F6, C4, 6, KC3, et là je me dis, stratégie vicieuse. J'ai déjà un petit peu regardé cette position par le passé, et je sais qu'il est possible de jouer la stratégie vicieuse, de viser le match nul, comme ça il s'énerve, et finalement il finit par perdre. Je joue du coup ici D prend C4. Il fait fou prend C4 et je joue A6. Et l'idée c'est d'avoir un petit peu un gambit dame accepté. Dès qu'il va jouer D4, je vais jouer C5. Tout va s'échanger, ça va être hyper symétrique. Bref, tout ce que déteste un joueur mieux classé lorsqu'il joue un joueur moins bien classé. Il joue petit roc, je joue B5. Attaque le fou, fou B7 sur la grande diagonale, D4, fou E7, dame E2. Et là, je me rappelle que j'ai joué un match récemment contre Glenn Fear au tournoi de maître de Lyon. Et c'est aussi une position de type Méran que j'ai beaucoup étudié avec mon ancien coach. Et il y a une façon très moderne de jouer la position ici, c'est B4. Un coup qui a l'air extrêmement choquant parce qu'après cavalier A4, bah, on a l'impression que j'ai juste donné un énorme trou en C5 pour mon adversaire. Mais en fait, c'est très moderne et en fait avec les super ordi, on comprend que c'est pas du tout catastrophique pour les noirs. En fait, grâce à B4, j'ai chassé le cavalier, donc il a un mal fou à pousser E4 et le pion C7, c'est pas tellement un souci, le pion arriéré, ça c'est assez moderne de jouer comme ça. Donc ici, je prends ma main, je joue B4 et Paulius qui est un peu choqué parce que c'est moderne. Donc ça a l'air un peu voilà bizarre, mais il joue cavalier A4. Je sais qu'il doit se dire à ce moment-là, non mais il fait n'importe quoi ce maître français, mais je sais que j'ai les ordis de mon côté. Donc je joue ici cavalier BD7, tour D1, petit roc. Il joue fou D2, je me retire du vis-à-vis avec la tour D1, je fais dame B8. Il joue ici tour A C1, je joue tour D8, je place mes tours au centre. Il joue fou E1 pour libérer un petit peu la vue de sa tour D1. Bon, là je comprends qu'il attend, donc moi aussi j'ai le droit d'attendre, je joue ici A5. Et là je dis à Paulius, bah écoute, à toi de faire quelque chose, quoi. Et donc il joue ici KD2, c'est le début des hostilités. Son idée c'est quoi? Éventuellement un redéployer le cavalier en C4 pour taper sur le pion A5, etc. Ou bien éventuellement préparer la poussée E4 vu que le cavalier défend la case E4 désormais. Et là, au début, je me dis, aïe aïe aïe, ça commence un petit peu à chauffer, il va falloir être présent, Julien. Et tout d'un coup, je me dis, attends, il n'y a pas un truc là? Pendant qu'il profite du cavalier D2, ces pièces elles sont un petit peu désorganisées. Est-ce qu'on pourrait pas préparer la poussée centrale C5? Ça a l'air choquant parce que il attaque quand même 3 fois le pion C5 que je défends que 2 fois. Mais en fait, mon idée, c'est que, ok, soit il prend du cavalier, soit il prend du pion. S'il prend du cavalier, je prends, il reprend et je fais tour C8 et j'ai l'impression que je vais récupérer ici le pion C5 qu'il ne peut pas défendre. Et s'il prend en C5 du pion, bah, je me dis que j'ai probablement fou C6, je vais éliminer le cavalier A4 et au prochain coup je vais récupérer le pion C5 sans aucun souci et finalement j'aurais fait ma stratégie vicieuse, j'aurais échangé tous les pions au centre et la position est vachement égale. J'ai l'impression que ça fonctionne. Ici je prends ma main, je joue C5 et là je vois Paulius... Paulus, il fait le langage corporel de celui qui se dit mince, cette partie ne va pas être si simple. Et ça, on adore. Il joue finalement ici D prend C5 après 5 minutes de réflexion. Je joue fou C6, il réfléchit pas mal ici. Il réfléchit 8 minutes pour jouer finalement cavalier F3. Et là, je me dis, ah, il est malin le Paulius. Parce que mon idée initiale qui était de manger ici en A4, comme ça, quand il prend, je fais cavalier prend C5, je me rends compte quand même qu'il a éventuellement fou C6, attaque ma tour, et bref, c'est une position symétrique, oui c'est vrai, mais il a la paire de fou, et ça on n'aime pas trop. Et donc je commence ici à me dire, mince, j'ai peut-être des soucis et il faut que j'agisse, parce qu'il y a le cavalier qui va débarquer ici en D4. Et donc là je me dis, attends, il n'y a pas un petit truc là?
cette dame 2, elle est pas un peu mal placée? Je pense ici à fou B5 qui attaque la dame. Il peut pas jouer fou C4 parce que le cavalier en A4 ne serait plus défendu. Et donc il doit bouger sa dame, mais il va pas la mettre en D2 parce que c'est dans le viseur de la tour D8. Donc il doit venir ici en C2. Et là je me dis, attends, mais si la dame elle est en C2, du coup on peut pas instaurer un petit vis-à-vis avec la dame? Et là je me dis, attends, mais c'est clair que le pion C5 va tomber. Parce que je l'attaque plein de fois, après je peux aussi éliminer le cavalier A4 qui défend le pion C5. Derrière il y a la dame, donc tout est mal placé chez les blancs. Et j'ai l'impression que j'ai une position qui est hyper ok. Donc là, je prends ma main, je joue fou B5, et Polius, pas content Polius. Ah, là, il sent que vraiment, il sent que en fait, bah, il se fait dominer quoi. Incroyable, il se fait dominer par un gars qui est 2300 Elo quoi. Il joue dame C2, je joue tour C8, il est pas content, il joue Kay D4, il réfléchit à 12 minutes ici, c'est énorme pour un joueur de ce niveau. Et là, bah, je prends C5, et voilà, stratégie vicieuse qui fonctionne, il prend, je prends, il prend, je prends, il joue dame B1, je joue tour A C8, et là, je suis vraiment super content. Je suis super content parce que vous savez que l'un des enjeux pour moi qui est énorme, c'est la gestion du temps. J'ai joué super vite cette partie, c'est très difficile, je vous assure, c'est super difficile de jouer vite contre un grand maître qui est top 200 mondial parce que ils ont un niveau de jeu qui est tellement élevé qu'on est souvent très incité à réfléchir très longtemps. Donc je suis super content, j'ai même plus de temps à la pendule que lui, 6 minutes de plus. Et je l'ai totalement dominé, quoi, avec les noirs. Aucune difficulté pour égaliser. Le petit B4 très moderne. Même dans le jeu, c'est moi qui ai plutôt montré des belles idées comparé à lui. Là, je suis super content, mais je sais que, bah, ok, je peux être content, mais la partie n'est pas finie et il suffit d'un rien pour que ça se transforme en défaite. Donc je me dis, ok, reste concentré. Il joue ici tour prend C5, je fais dame prend C5. Il joue ici fou A4. Et je joue ici H6. Bon, je me dis, ok, on va juste se créer une petite case de fuite pour le roi au cas où. Il joue ici H3. Il joue immédiatement H3. H6, H3. Personne ne sait quoi faire dans cette partie. Il joue KE D5. Il joue fou D2. Joue KE B6 qui attaque le fou en A4. Il joue ici du coup fou B3. Et là, je repense à mon tournoi de la Plagne. Au tournoi de la Plagne, il y a une erreur que j'ai repérée, que j'avais pas repérée avant, et que finalement j'ai repérée qui était présente dans toutes mes parties depuis très longtemps. En fait, souvent quand je joue à un joueur mieux classé, j'ai tendance à vouloir forcer le match nul alors que la position elle est déjà égale en soi. Et en fait, c'est assez paradoxal, mais dans des positions qui sont égales, si vous cherchez trop à faire match nul, en fait, bah, vous aidez l'autre à trouver du jeu en fait. Alors que si vous jouez juste la position en soi, et bah en fait l'autre ne peut pas progresser. Et donc en fait une erreur que je fais souvent c'est de forcer le match nul alors que la position elle est déjà égale en soi et que j'ai juste à jouer la position. Et donc là vous voyez, au début je cherche des solutions pour forcer un petit peu le match nul. Je me dis, ok, peut-être je peux jouer A4, etc. Ou peut-être que je peux jouer fou F6, etc. Mais je me dis, non. Arrête de vouloir attaquer. Cette position, elle est bonne pour les noirs. Il y a juste à jouer la position. Et donc, je me dis, dame 5. Voilà. Dame 5, je joue la position, je cherche pas à forcer les choses, j'améliore juste ma dame, je prépare fou F6 qui va attaquer le pion B2, et voilà, je force rien, je joue juste la position. C'est difficile à faire parce que souvent quand on joue un joueur qui est beaucoup plus fort que soi, on a envie de faire match nul, et on a envie de forcer les choses. Là, je me force à ne pas forcer. C'est beau. Il joue ici tour C1, je joue tour D8. Et vous voyez ça encore une fois, c'est vraiment... là, je me suis dit... Force pas le match nul, joue la position. Je pense que par le passé, j'aurais sans hésiter pris en C1, avec cette logique un petit peu fausse en plus de se dire si j'échange les pièces, je me rapproche d'un match nul. Là, je me dis non, joue la position. Si garder les tours c'est mieux, garde les tours. Ne cherche pas à forcer la nulle, joue la position. Donc je me dis, objectivement, ces pièces sont mal placées, je préfère garder les tours, donc je garde les tours, je joue ici tour D8, il joue fou E1. Et là je joue fou F6, qui attaque le pion B2. Il trouve du contre-jeu avec tour C6 pour attaquer le cavalier B6. Là je joue dame B5 pour attaquer sa tour. Ici, il comprend qu'il doit revenir en C1. Je reviens en E5 pour attaquer le pion B2. Ici, il revient en C6, et là, je commençais à me dire, attends, mais on va faire 3 fois la même position, là. Et
il y a une part de moi qui se dit non mais il est quand même top 200 mondial, 2600 Elo, il ne voudra jamais faire match nul. Et en même temps je me dis franchement s'il fait pas match nul je vois pas trop ce qu'il fait parce que j'ai juste l'impression qu'il va se retrouver avec une mauvaise position. Et je joue ici Dame B5, il joue Tour C1. Et là je regarde Paulus et je lui dis en anglais Joe, qui veut dire match nul. Et là, elle me dit ok, mais un peu dégoûté, on se serre la main. Et c'est assez incroyable, je suis très content parce que j'ai joué la position, j'ai pas voulu chercher le match nul. Et finalement, la nulle est venue à moi parce que j'ai justement pas cherché à faire match nul. Super content, magnifique résultat. Match nul contre un top 200 mondial 2600. Elo à la ronde 5 de Riga.